Bonjour, Bismart et BPI France continuent ce mois-ci de vous emmener dans toute la France dans le cadre de cette toute première tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 qui vise à promouvoir la création, le financement des entreprises dans les quartiers politiques de la ville. Et il y a énormément de talents que l'on rencontre depuis le début de cette tournée. Nous accueillerons sur ce plateau dans un premier temps la gagnante, la lauréate du concours régional Money Time, Perrine Voineau, voilà, qui nous présentera Compléo. Ensuite, nous recevrons deux autres lauréats, cette fois-ci du concours Talent des Cités, avec Julien Pérez dans un premier temps pour les éditions de La Chouette Curieuse et Yacine Ben Messaoud qui vient nous présenter Oui Active. Enfin, nous terminerons cette émission avec un entretien exclusif avec le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de BPI France. Merci à tous, on commence dans un instant. Et nous vous retrouvons donc pour cette première interview avec Emma Mejban. Bonjour Emma. Bonjour. Vous êtes lauréate avec votre associé Perrine Voineau du concours Money Time pour son édition régionale à Lyon. La mission de Compléo que vous avez fondée ensemble, c'est de créer un écosystème plus sain, plus transparent autour des compléments alimentaires. C'est exactement Toute ça. une histoire. Vous nous en parlez un peu ? Oui, l'objectif de Compléo, c'est vraiment d'aider les professionnels de santé à faire des recommandations de compléments alimentaires qui soient pleinement sécurisés, efficaces et d'éviter au maximum les contre-indications parce que ce n'est pas un produit anodin. Donc, si je comprends bien, Compléo, c'est du B2B. C'est-à-dire que vous Non, parlez aux professionnels de santé, exactement. pas au consommateur final. On sait du B2B2C. En fait, D'accord. ce sont nos rapporteurs d'affaires quelque part. Donc nous proposons une solution aux professionnels de santé pour les aider à recommander mieux. Et bien évidemment, nous proposons des produits sains à leurs patients. Quand on dit professionnel de santé, c'est vétérinaire, tout le monde ou certains en particulier? Bah, vous savez, on s'est posé la question au départ de faire des produits pour animaux. Oui, ça se développe beaucoup, je crois. Véridique, oui, c'est très intéressant. Mais non, là, on parle plutôt de professionnels qui ont un diplôme reconnu par l'État. Donc, ce sont les diététiciens nutritionnistes, les sages-femmes, les ostéopathes, etc. D'accord. Vous en êtes où dans le stade de développement de votre aventure? Eh ben, on a lancé la commercialisation en janvier avec 8 mois de bêta-test. L'objectif, c'était de faire tester notre solution à 30 professionnels de santé partenaires. Aujourd'hui, nous avons recueilli tout leur feedback. On a prototypé une nouvelle version qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus intuitive, plus performante. Et là, l'objectif, c'est de lancer ça en 2026. Trop bien. Et qu'est-ce qui vous manque pour le lancement? Il y a quoi comme travail devant vous là, vraiment pour affiner sur les quelques mois à venir, ça va. Qu'est-ce qui va vous occuper? Eh ben, du financement. On est en pleine phase de levée type Love Money et l'objectif, c'est de récolter les financements nécessaires pour pouvoir lancer cette première version de la plateforme. Vous avez besoin de combien? On a besoin de 200 000. C'est plutôt raisonnable pour le moment. C'est la première phase. L'objectif, c'est de mettre notre solution sur le marché, de prouver réellement l'attraction et puis plus tard, une levée investisseur pour faire exploser Compléo en France et Donc en 200 Europe. 000 pour passer de la POC au premier produit mature sur le marché. Exactement. Derrière la série A, série B, série C. Que l'on vous souhaite. Peut-être qu'on ira jusque-là. Si on devait retenir une personne, une institution, une association, quelqu'un, un homme, une femme, un proche ou encore une fois une institution, une association qui vous a particulièrement aidé dans votre aventure de Compléo. Sans doute les premières Aura. L'incubateur qu'on a intégré dès le lancement, dès qu'on a commencé l'aventure, on a cherché à s'accompagner. Et tout de suite, on a eu un coup de cœur vraiment pour cet incubateur-là. Et Qu'est-ce que c'est que cet incubateur, les premières? c'est un incubateur qui est dédié aux projets portés par des femmes ou des équipes mixtes. On a eu un vrai coup de cœur avec elles. On a été formés sur plein de sujets pour pouvoir créer une société, se renseigner sur tous les sujets différents. Et c'est grâce à elles qu'on en est là aujourd'hui parce que si je vous disais le projet qu'on avait au départ, vous seriez étonnés. Ah ouais, en deux mots, Un calendrier de l'Avent pour des compléments alimentaires. pourquoi pas, ma foi? C'est original. Ce sera peut-être un goodies du coup de Compléo pour la suite. Peut-être plus tard, Voilà, oui. pour vos collaborateurs. Vous êtes deux associés. J'ai pas toujours deux associés dans les concours Talent des Cités ou Money Time, donc j'en profite. Comment vous vous répartissez les rôles et comment on fait en sorte que ça se passe bien avec son associé qu'on voit tous les jours, tout le temps? C'est une question qui est très importante parce que c'est la clé, l'association dans une entreprise. Nous, on est amis avant tout. On a un parcours scolaire et professionnel qui est très similaire. On a toutes les deux travaillé dans l'industrie pharma, mais en réalité, on est plus que complémentaires et donc c'est tout naturellement qu'on occupe des postes complémentaires. Heureusement que Perrine est là pour compter, pour gérer les chiffres, parce que moi, c'est pas du tout mon truc. Ouais, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je suis dans Product? la santé externe de l'entreprise, on va dire, les relations commerciales avec les marques, la gestion aussi de tout le pôle scientifique, la gestion du comité scientifique avec lequel nous réalisons la sélection des produits, par exemple.
Et bien justement, c'était ma question d'après. 30 secondes pour parler de... Vous essayez de rendre le système plus sain, plus transparent, ça veut dire qu'il ne l'est pas assez. Comment vous, en 30 secondes, vous le rendez sain et transparent? En sélectionnant sur la base de 6 critères les meilleurs produits du marché, en informant réellement sur ce que c'est que du complément alimentaire, en disant que ce n'est pas un produit anodin, que les gummies, c'est pas forcément ça. L'idée, c'est vraiment de porter la connaissance aux personnes et puis eh bien, de faire connaître notre solution à travers toute la France. Compléo, c'est quoi comme solution? C'est un site internet, c'est une appli, c'est un software, il faut le télécharger. Comment ça se passe pour le professionnel de santé? Pour le moment, c'est une plateforme qui est simplement disponible en ligne avec une création de compte. On va demander le numéro RPPS, bien évidemment, mais c'est tout. Parfait. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la fin de l'année? Donc de lever de l'argent peut-être? Oui, et puis de l'énergie, de la santé. Voilà, ben, on vous le souhaite de tout cœur. Merci infiniment à vous, Emma. Merci à Et vous. félicitations également à votre associé Perrine. Oui, merci. Bravo pour ce concours Money Time. Merci beaucoup. Ça continue dans un instant. Cette émission continue à Lyon en direct de Confluence à la Banque de France où nous recevons les lauréats fraîchement annoncés du concours Talent des Cités. À ma droite, Julien Pérez. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur des éditions de La Chouette Curieuse. C'est bien ça. Voilà, qui a attiré notre attention, nous sommes curieux d'en savoir plus, on y reviendra. Et à ma gauche, Yamin Benmessaoud, vous êtes le cofondateur avec votre frère de WeActive. C'est ça, exactement. Super. Bonjour. Bon alors déjà, bravo, félicitations. D'un premier retour, là, vous descendez de scène, vous venez d'être sacré. Bon, il faut quand même prendre un moment pour célébrer. Ouais, on le prend. Moi, je suis très fier. C'est vraiment bien d'être récompensé. C'est pas tous les jours le cas dans l'entrepreneuriat, mais Ouais. voilà, je prends. Et oui, franchement très fier et très heureux d'être là. Ça a été un moment incroyable, vraiment la concrétisation d'un projet et d'une idée. Et le concours était chaud, c'était difficile. Il y a eu quoi comme étape? Ouais, il y a un jury assez, on va dire, qualitatif, avec des gens qui connaissent bien, qui ont des questions piquantes. Donc oui, c'était un jury assez élevé à franchir, effectivement. Eh ben, à nouveau, félicitations d'avoir passé cette étape régionale et puis on vous souhaite beaucoup de succès en phase finale à Paris. Bon alors, Merci beaucoup. on commence par, allez Yamine, on commence par toi. Quelle est l'histoire de WeActive? C'est quoi le pitch et vous en êtes où aujourd'hui en stade de développement? Alors, WeActive, qu'est-ce que c'est? WeActive, c'est né d'une idée. Donc, je suis associé avec mon frère, Yadem, qui est enseignant de physique-chimie depuis plus de 15 ans. Et il m'a fait un constat qui était totalement alarmant. Il n'arrivait plus à faire progresser ses élèves. Donc, on est parti du constat selon lequel le progrès passe par l'entraînement. Mais malheureusement, ChatGPT est passé par là. Et nous avons totalement perdu la motivation des élèves à les faire progresser. Et c'est donc pour cela que nous avons créé Dinobot. Dinobot, c'est quoi? C'est une IA. C'est une IA pédagogique c'est une IA pédagogique encadrée qui est là pour ne jamais donner la réponse et permettre aux élèves De la trouver. de la trouver. Enfin, de progresser. Voilà, de réfléchir pour la trouver. Exactement. Et pour les enseignants, c'est un assistant à la création de contenu, que ce soit des cours ou des exercices. Et notre mission réelle, c'est de permettre aux étudiants d'utiliser l'IA pour progresser et non pas pour tricher. Et pour les enseignants, c'est pour leur permettre de revenir au cœur de l'apprentissage. Voilà. Trop C'est à peu bien. près tout. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où dans le stade de développement? Alors aujourd'hui, on est au stade où on a atteint nos premiers 100 000 utilisateurs, Ok. dont 6 000 enseignants, et on a signé notre premier contrat avec l'EM Lyon. Donc on est très fiers, Félicitations. on en est très fiers et merci beaucoup. Bah, c'est génial. Alors attends, donc ça veut dire 100 000 utilisateurs, 6 000 profs, c'est-à-dire qu'il y a donc avant même le M Lyon, il y a 94 000 élèves. Mais c'est des élèves de quoi? De collège, de primaire, d'études supérieures? Alors pour l'instant, nous on s'est focalisé sur le secondaire, donc de la 6e à la terminale. On accompagne tous ces élèves dans leur réussite et notamment dans la préparation des examens du brevet et du bac. Parfait. Bon ben bravo en tout cas. Merci à vous. Et en tout cas, c'est bien de voir une boîte qui réconcilie, on va dire, éducation nationale et IA. C'est Parce ça, que pour l'instant, exactement. c'était plus un fear, une peur, en tout cas difficile pour l'éducation nationale de s'approprier le sujet de l'IA qui, avec ChatGPT, vient un petit peu trop aider les étudiants. C'est exactement ça. Aujourd'hui, l'IA a bouleversé tous les domaines, notamment celui de l'éducation. Il y a certaines études qui disent que plus de 99% des étudiants utilisent
l'IA générative dans le cadre de leurs études. Et aujourd'hui, on a besoin d'outils qui permettent de l'adapter et de l'encadrer dans le cadre de l'éducation. Trop bien. Bravo Yamin. Et Merci. bravo à ton frère Yadem. Merci beaucoup. Julien, on n'est pas si loin avec les éditions de La Chouette Curieuse, puisque c'est une maison d'édition qui développe des supports pédagogiques multimédia. Eh bien exactement, je pense que le hasard fait bien les choses. En discutant avec Yamin, on s'est aperçu effectivement qu'on avait des projets, en tout cas très proches, qui tournaient autour du même champ. Moi, je conçois des mallettes pédagogiques pour l'enseignement des sciences à l'école élémentaire, donc pour des élèves entre le CP et le CM2. C'est une idée qui m'est venue d'un double constat. J'ai été moi aussi professeur des écoles pendant une vingtaine d'années et c'était très difficile de préparer et de mettre en œuvre les séances de sciences dans les classes. Alors ça crée tout un tas de problèmes, mais notamment le fait de pas faire progresser les élèves qui en avaient le plus besoin et de créer comme ça beaucoup d'inégalités d'accès au savoir. Certains ont la chance de vivre ça dans leur famille, de visiter des musées, de parler science à la maison et d'autres absolument pas et l'école a ce rôle. Donc c'était très très frustrant. Le deuxième constat, c'est quand on s'intéresse aux études internationales, on s'aperçoit que les élèves français au CM1 ont parmi les plus mauvais résultats au niveau international. Donc c'est alarmant et en fait tout ça vient bien d'un problème de manque de matériel, de manque de confiance, d'outils pas très adaptés et d'un certain renoncement de la part des professeurs des écoles. À essayer parce que c'est compliqué. Exactement, parce qu'on a 25 élèves, on a de l'eau, des piles électriques, etc., etc. Et que gérer une classe, c'est très difficile dans ces conditions-là. C'est aussi beaucoup de préparation pour qu'une expérience fonctionne le jour J, fonctionne fois 6 groupes. Donc il y a énormément d'obstacles en fait à la bonne réalisation de ces séances. Et voilà, la proposition, c'est d'essayer de soulager tout ça, de simplifier la préparation, de simplifier l'exécution, la mise en œuvre des séances, avec comme pari de dire plus d'élèves feront des expériences et plus le niveau en sciences globalement devrait monter et donc plus les inégalités devraient se réduire. On a le software, le hardware, donc l'intelligence artificielle avec la bonne mallette et les bons outils et j'imagine le bon didacticiel pour permettre aux profs d'y arriver. C'est ça, en fait, l'idée c'est d'accompagner les dispositifs expérimentaux, notamment de tutoriels vidéo, qui une fois projetés en classe vont permettre une utilisation autonome des supports ou quasi autonome et l'enseignante ou l'enseignant va pouvoir plus facilement se mettre à la disposition de ses élèves, passer de groupe en groupe, parce qu'elle n'a plus ou il n'a plus à gérer la distribution du matériel, l'exécution de l'expérience, la démonstration. Super. Voilà. Vous en êtes où aujourd'hui en termes de stade de développement? Alors, je suis un peu moins avancé que mon collègue. Je finis la première phase de prototypage. Donc, Okay. la gamme de 6 mallettes thématiques est quasiment terminée. Et elles sont à l'essai dans 3 écoles d'une mairie qui a bien voulu me suivre, la mairie de la Ricamarie dans la Loire, à côté de Saint-Étienne, donc qui possède 3 écoles et en zone d'éducation prioritaire. C'est donc un super challenge pour moi de mettre à l'échelle ces protos. Donc les tests sont très concluants pour l'instant, on a de bons retours, donc ça nous stimule, ça nous motive. Parfait. Bon, entre La Rec et Bellevue et derrière d'autres villes, il n'y a qu'un pas. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès à La Rec. Qui est-ce qui vous a le plus si on devait se rappeler d'une institution, d'une région, d'une personne, d'un mentor, d'un proche qui vous a le plus soutenu pendant cette aventure entrepreneuriale, ce serait qui pour vous, Yamin? Alors pour nous, ce serait Rémi Barbeau, qui est notre mentor French Tech, qui nous accompagne depuis le jour 1. Il a vraiment été pour nous un élément crucial et vraiment hyper important dans notre développement. Il nous a guidés tous les jours, il a été là pour répondre à toutes nos questions et ça a été vraiment la personne qui nous a permis aujourd'hui d'être là où on en est aujourd'hui. Et plus particulièrement tout le réseau French Tech, je tiens à les remercier, tous autant qu'ils sont. C'est vraiment des gens, c'est vraiment des personnes incroyables et qui sont là à l'écoute et d'une gentillesse et d'une passion pour l'entrepreneuriat et nous aider à créer et à mettre en place et à mettre en place nos idées en fait. Passer de l'idée à un vrai projet qui existe aujourd'hui. Un beau message, je pense que le remerciement est passé, c'est bien. Et on salue Rémi du coup. Julien. Rémi. Très difficile de citer qu'une seule personne. Alors, si je peux me permettre, je vais citer BGE parce que c'est les premiers à m'avoir accompagné. Également entrepreneur dans la ville où là pour le coup je peux citer Pauline qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. On est passé grâce à elle de l'idée
structurée jusqu'au projet et à la création d'entreprise. Donc là, vraiment, sans elle, c'était pas possible, c'était pas jouable. Et puis, à titre un peu plus personnel, ma femme a confiance en moi et je pense que sans elle et sans cette confiance, je vais pas plus loin, quoi. Magnifique. Bon ben, on salue tout le monde et c'est beau de voir des entrepreneurs bien entourés. Il nous reste peu de temps, mais quand même, il faut là aussi célébrer les victoires. Quelle a été la première victoire avec une saveur un peu particulière qui vous a fait comprendre que tout ce travail allait mener à quelque chose qui cristallisait vraiment une réalité dans votre projet, Yamine? Alors pour nous, la vraie première victoire, ça a été ce premier contrat qu'on a signé avec l'EM Lyon, donc, qui est une grande école de commerce. Ça a été vraiment le moment pour nous, on s'est dit, ah ouais, là notre produit existe vraiment, il y a des investisseurs qui veulent nous aider et surtout on a des clients. Et ensuite, ça a été là tout récemment, on vient d'avoir nos premiers 100 000 premiers utilisateurs, donc on en est très fiers. Bravo. Merci. Félicitations, effectivement. Moi, la première grande victoire, ça a été de m'apercevoir lors des tests, des protos, que mon produit correspondait bien à un besoin des enseignantes et des enseignants, et surtout de retrouver cette petite étincelle dans les yeux des élèves qui, même en difficulté scolaire, lorsqu'ils manipulent, comprennent, apprennent et sont contents de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment boosté lors des premiers tests. Merci infiniment à tous les deux. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Les éditions de La Chouette Curieuse, c'est Julien Pérez, stéphanois qui l'a monté et ça vient en aide aux professeurs avec ces mallettes qui permettent vraiment de se réapproprier des expériences in situ en classe avec leurs élèves en toute simplicité. Bravo Julien. À ma gauche, Yamine Ben Messaoud, fondateur avec son frère Yadem de WeActive, également stéphanois. Donc première intelligence artificielle éducative française qui réconcilie l'éducation nationale et l'IA, qui vient de signer l'EM, qui a 100 000 utilisateurs. Bravo Yamine. Merci à vous. La suite de cette émission dans un instant, on reçoit sur ce plateau le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de BPI France. A tout de suite. Et je vous le disais en introduction, pendant le sommaire, nous avons le plaisir aujourd'hui à Lyon, à la Banque de France, à côté de Confluence, dans le cadre de cette 7e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030, de recevoir Charles-Éric Baltoglu. Bonjour Charles-Éric. Bonjour. Vous allez bien? Parfaitement. Vous êtes le directeur régional donc, de BPI France pour la partie Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Oui. On est aujourd'hui dans les locaux de la Banque de France, je le disais, et la journée s'annonce particulièrement dense. Là, vous sortez d'une plénière, il va y avoir des rencontres, un programme riche pour vos jeunes pousses. Oui, et puis avec énormément d'énergie. La salle était pleine. Beaucoup d'entrepreneurs venus pour écouter, trouver des solutions de financement. Puis échanger entre eux, c'est important aussi, l'expérience entre eux. Et alors 400 porteurs de projets cette année ont tenté l'aventure en s'inscrivant au concours Money Time et Talent des Cités, donc les deux concours portés par cette tournée. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont tenté cette année, pour les féliciter peut-être, et à ceux qui n'ont pas encore osé et qui devront peut-être venir l'année prochaine? Bravo déjà à ceux qui ont osé, parce qu'il faut oser. C'est-à-dire qu'il faut accepter de se faire challenger, de rencontrer des gens, c'est du travail. En plus, ils en ont déjà beaucoup, les entrepreneurs. C'est sûr. Mais donc, en même temps, c'est une expérience absolument incroyable qui fait grandir et qui va les mettre en avant, qui va leur permettre de communiquer. On va communiquer pour eux aussi. Et donc, ça apporte beaucoup. Et alors, ceux qui n'ont pas encore osé? Et bien la même chose. Oser. Il faut oser. Quand on veut être entrepreneur et qu'on est entrepreneur, il ne faut se poser aucune limite. Et il faut aller se frotter au marché, aux gens, à des gens qui font la même chose, pour apprendre, pour développer, pour se donner de l'énergie. Et puis voir son travail reconnu. Quand on est entrepreneur, c'est un sujet également. Vous disiez des plénières, rencontres entre pairs, et puis il y a aussi les conseillers qui sont là, parce que l'objectif de cette tournée, c'est quand même de flécher des jeunes ou moins jeunes, mais vers le financement. Alors, est-ce que vous pouvez en 2 secondes nous dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur dit à ces porteurs de projets? On les emmène vers des bourses French Tech, on les emmène vers des prêts d'honneur, on les emmène vers des prêts régionaux, départementaux. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on leur trouve des interlocuteurs, parce qu'on se rend compte que c'est pas si simple, quand on vient de quartier, d'avoir des gens qui sont immédiatement à l'écoute.
Donc là, on leur permet d'avoir accès directement en fait, à des financeurs, que ce soit nos partenaires qui font de l'accompagnement et du financement à la création d'entreprises, des banques, la Banque de France, et donc de gagner beaucoup de temps, des conseils. Et effectivement, comme vous le disiez, pour l'obtention de prêts d'honneur, pour l'obtention de financement dans des banques, de prêts digitaux, enfin, la gamme est extrêmement large. Entrepreneur avancé, BPI France est derrière, c'était votre campagne nationale, donc de l'emmener jusqu'au plus proche des quartiers et des QPV, c'est une belle initiative. Quel point commun vous observez, Charles-Éric, chez les jeunes pousses, qu'elles soient portées par des jeunes ou des moins jeunes, mais dans ces jeunes pousses qui réussissent, il y a un ingrédient secret, à ceux qui y arrivent à faire émerger une idée, à la transformer en un client, 2 clients, 3 clients, en embauchant et en apportant quelque chose au tissu économique? Ah bah, c'est l'envie. On voit des jeunes qui ont de l'envie. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont de l'envie. Puis l'envie de persévérer parce qu'il y a des moments difficiles. C'est surtout ça en fait. C'est cette volonté de persévérance, de pugnacité qui leur permettent d'avancer. Parce que des obstacles, il y en a partout. Ouais. Et cette envie et ce point long, se dire tiens, je veux aller là, et de savoir s'adapter. Parce que souvent, ils n'arrivent pas où ils avaient prévu en démarrant. Ouais. Donc de l'envie et du courage et de la Eh résilience. oui. Parce qu'effectivement, entre le plan et ce qui se passe, il peut y avoir quelques virages au milieu. Bon, vos pépites lyonnaises sont passées sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler de leur business, des business super intéressants. Vous pensez que Lyon, là, après cette finale régionale, aura toutes ses chances? Je parle un peu aux Lyonnais, puisque vous êtes un historique, vous ici, vous êtes né à Lyon et vous avez grandi ici. Lyon a toutes ses chances pour les phases finales à Paris? On a toujours toutes nos chances. Et en plus, on a des candidats exceptionnels cette année. J'ai pu discuter avec la plupart. Ils ont une énergie, une envie, des projets disruptifs qui sont assez incroyables. Donc oui, bien sûr, j'y crois. Bon, bah, Ils vont le faire. On vous retrouvera en phase finale alors. On passe un instant, si vous le voulez bien, sur vous. Vous avez passé près de 28 ans au sein de cette institution. Donc, BPI France a été créé en 2012. Avant, j'imagine que ça s'appelait autrement, soit à la Caisse, soit au Fonds souverain, au FSI, soit dans d'autres segments. Mais quel regard portez-vous, du coup, après 28 ans passés là, cette fameuse création en 2012, le développement fantastique quand même de ce... C'est une institution assez unique, hein, on nous la jalouse, je crois bien quand même à l'international. Voilà, c'est quand même une sacrée aventure, BPI France. On ne va pas vous dire le contraire, hein, comme vous dites, ça fait 28 ans que j'y suis, puis avec des avancées, on s'ennuie jamais. Toutes les années, on change, on évolue, on s'adapte, et parce que les entrepreneurs le nécessitent. Et alors, qu'est-ce que je retiens de toutes ces années? On a créé, on a développé fort tous les sujets innovation. On s'est développé ensuite vers le conseil. On s'est dit que ça ne suffisait pas. Les entrepreneurs, c'est super de les financer. Donc ça, on le fait, je pense, bien. Mais il faut les accompagner, il faut les aider. Ils sont un peu seuls. Donc on a créé, il y a quelques années, toute une activité autour du conseil, qui est là aussi assez unique. Parce que Nicolas Dufour dit assez régulièrement qu'on est devenu la plus grosse boîte de conseil européen. Pas faux. sur ces sujets, sur des sujets internationaux. Donc, en fait, on est une entreprise, on considère comme une entreprise, qui est tout le temps en train de se réadapter et d'inventer de nouveaux types de financement, d'accompagnement pour les chefs d'entreprise. Donc, je dirais ce qui caractérise le plus cette entreprise, c'est l'adaptabilité, c'est la proximité, parce qu'on est... Oui, bah oui. Utile. C'est ce que souvent me dit Nicolas Dufour également quand j'ai la chance de l'interviewer. Bon, on parle de plein de choses lancées par BPI France, notamment sur la partie Auvergne-Rhône-Alpes. Si on devait retenir 2-3 initiatives. Non, bah cette année, on a deux enjeux majeurs. On a beaucoup, mais si je dois en résumer 2, on en a autour de l'industrie. On est quand même une plus grande région industrielle française avec tous les enjeux de souveraineté, de relocalisation, d'emploi. Enfin, l'industrie irrigue l'intégralité des autres secteurs. Donc ça, c'est clé. Donc les équipes sont sur le terrain pour voir des industriels, pour les aider à innover, aller à l'international. Et ça, c'est le coq bleu. Le coq bleu, parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, c'est le coq jaune qui nous réunit avec le coq créa, mais là, c'est le coq bleu. C'est le coq bleu, puis en plus on a une communauté de French Faber, comme on les appelle,
dans la région qui est exceptionnel avec des étendards. D'ailleurs, on a inauguré il n'y a pas très longtemps la French Fab Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, donc qui est un lieu maintenant? Qui est un lieu qui est matérialisé au campus du numérique à la région, dans les locaux de Swarm. Pas très loin d'ici. Et pas très loin d'ici. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va y faire dans cette French Fab Auvergne-Rhône-Alpes? On rencontre d'autres industriels. Et puis il y a des outils de test, de prototypage. Et c'est un lieu de rencontre et d'animation. Qui servira également le code créa, du coup, j'imagine. Bah, oui, pour la partie bien création sûr. d'entreprise. Parce Pour- que les startups industrielles, s'il y a bien un endroit, une région dans laquelle elles peuvent fleurir, c'est bien l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ah bah ici, on a un terreau qui est absolument incroyable en la matière sur toute cette région, avec tous les noms qu'on connaît, des, des Vercors, des boîtes magnifiques. Seb, Seb, oui, voilà, Salomon, Rossignol, Salomon. plein de choses. Mais on les salue tous. Vous parliez d'un deuxième enjeu pour cette année. Oui, le plan climat, le vert, la décarbonation, les coques verts. Qu'on salue également. Qu'on salue également, qui est une communauté très importante en plus en Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois que c'est la plus importante de France, une entreprise engagée dans le climat. Ça concerne majoritairement des industriels, c'est là où il y a quand même beaucoup de choses à faire, et ils sont très investis. Et donc on va les voir, on les aide à réfléchir à de nouveaux produits, à réfléchir à leur cycle de production, à réfléchir à tout ce qui peut leur permettre de décarboner leur activité, et tout ce qui leur permet aussi d'être source de business, parce que c'est une vraie source de business. Une source de business d'avenir pour la France qui accueille tant de touristes et on est à qu'un pas de trouver un modèle ou en tout cas de bomber le torse si on avance encore un peu dans cette transition pour rajouter dans notre communication, dans le tourisme, venez bien manger, bien respirer, bien vivre en France. Enfin, on y est quoi. Ah ben, c'est un attrait majeur de notre pays et il faut le renforcer, il faut le soutenir. On le fait beaucoup. Là aussi, tout ce qui touche à la food est un pilier important de Vous faites BPI. bien d'en parler, la food, on est à Lyon. Alors la food, c'est important, la food tech ou en tout cas même les industries food à Lyon, j'imagine que c'est très important. On a beaucoup de start-up et de création d'entreprises qui sont autour de ces thématiques. On a beaucoup de restaurants, de groupes de restaurateurs, d'hôtellerie, enfin, tout des choses qui font briller la région. Donc les gens viennent dans la région pour manger. Donc c'est indispensable de les soutenir. C'est pas ce qu'il y a de plus désagréable en plus. C'est vrai, c'est vrai. Puis il y a la viticulture également, où j'imagine que vous devez être présent. Oui, absolument, on intervient aussi. Voilà, à l'épicentre de la France viticole. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, cher Eric, pour la fin d'année et puis peut-être 2026, si on devait relever un peu la vision à l'année prochaine? Encore plein de projets passionnants et de chefs d'entreprise passionnants à rencontrer. Bon. À n'en point douter, vous les rencontrerez. Pour ma part, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette émission. Nous étions donc à cette 7e date de la tournée Entrepreneuriat Quartier 2030 pour cette toute première tournée, hein, c'est la toute première fois, qui se passe donc très bien. On est un peu plus de la moitié de cette tournée qui se terminera à Paris pour les phases finales des concours notamment Money Time et Talent des Cités. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis tout au long de ces 28 minutes à la découverte des talents lyonnais et du directeur régional de BPI France Auvergne-Rhône-Alpes. La suite de vos programmes dans un instant sur Be Smart for Change. Merci.